ça c'est du coup de gong. Que se passe-t-il cette semaine? La semaine du 29 mai au 4 juin. C'est bientôt l'été. Yallah! Je suis toujours entourée de mes Indiens, désolée, ils m'apportent tellement d'énergie. Je vous en ai parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas me répéter. Mais, si vous voulez des infos, allez sur ma bulle positive de la semaine dernière. Je vous parle tellement de mes Indiens et s'ils sont encore autour de moi, il y en a moins que la semaine dernière, c'est pour me donner de l'énergie. Parce que oui, les Indiens, ça donne aussi de l'énergie et j'en ai un aussi ici. Alors, la semaine du 29 mai au 4 juin, la vie passe à la vitesse de la lumière. Nous fêtons votre anniversaire, vous les Gémeaux. Premier décan, vous êtes à l'honneur, deuxième décan aussi. Alors, ce qui se passe, il y a pas mal de planètes encore en taureau, c'est-à-dire qu'on a Mercure qui est toujours dans votre signe, deuxième décan, vous êtes concerné. Évidemment, Jupiter, la chance, l'enthousiasme, l'énergie qui concerne surtout le premier décan. Vous êtes vraiment dans une phase très positive et je vous rappelle que ça n'arrive qu'une fois tous les 12 ans. Donc, vous avez intérêt de vraiment faire le plein de positive attitude. Et puis Uranus qui est à 20 degrés, qui doucement se dirige vers le troisième décan des signes des taureaux. Ça fera pas notre bonheur à nous, troisième décan des Verseaux et de certains autres signes, mais ça, j'ai le temps de vous en reparler. Qu'est-ce qui se passe d'autre sur la planète Terre? On a Saturne, évidemment, le grand-père de la bande, qui lui est dans votre signe les Poissons, premier décan. Vous pouvez par moments être un peu mou du genou. Et puis bon, Neptune en Poisson qui continue à s'endormir. Vénus, la planète de l'amour qui est dans votre signe, les Cancers. Donc c'est normal si vous êtes content, happy, ouvert. C'est vraiment une période troisième décan où vous êtes romantique, amoureux. Sortez les chandelles, les dentelles. Nous entrons très prochainement dans votre saison. Donc ouvrez-vous quoi. Vous qui êtes quelquefois un peu timide, sortez de votre coquille, mais j'aurai l'occasion de vous en vous en reparler en détail. Et puis Mars, la planète de l'énergie, de l'action, qui est dans votre signe à vous, les lions. Premier décan, eh bien, vous êtes dans une période où vous avez envie de bouger intérieurement, extérieurement, et faites attention parce qu'on a quand même toutes les planètes qui sont en tension avec vous et qui, elles, se trouvent dans le signe des taureaux. Donc, en clair, c'est une semaine extrêmement intéressante. Le Gémeaux, c'est c'est un signe mutable. Qu'est-ce que c'est qu'un signe mutable? C'est un signe qui est toujours prêt à s'adapter, qui est dans le mouvement, qui est le dernier signe des signes de printemps. Donc on a le premier qui est le bélier cardinal qui ouvre la saison, puis on a le taureau qui est un signe fixe parce qu'il est au milieu de la saison, et puis le gémeaux qui est un signe mutable parce qu'il est déjà prêt en fait à entrer dans l'été, il a déjà un pied dans l'été, puisque plus on s'avance dans le mois et puis plus on va arriver vers notre prochain signe cardinal qui sera lui le cancer, qui est le début, qui annonce le début de la saison d'été. Donc vous voyez que c'est une phase, le Gémeaux, je le compare très souvent à un papillon. Pourquoi? Parce que c'est une période de légèreté, on peut se découvrir, on peut profiter de la vie, les jours sont de plus en plus longs, les journées sont de plus en plus longues, c'est une période vraiment où on a le droit, et pour moi c'est un conseil, d'aller vers plus de superficialité et de légèreté, qui est une période, c'est essentiel à mon avis, dans cette période de mutation et de transformation où quelquefois les choses sont un peu sérieuses, un peu trop sérieuses. Je vous rappelle aussi les nœuds nord et nœuds sud. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé. Le nœud sud, lui, se trouve en Scorpion, face au nœud nord qui lui est dans le signe du taureau. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que nous sommes dans une phase de nettoyage sur un plan collectif et que nous devons nous libérer de nos colères, de nos passions, de toute l'ombre du Scorpion, pour aller, qui lui quand même a comme planète Mars, la planète de l'action, de la guerre, la planète rouge,
et Pluton, la destruction, le chaos. Pour aller vers quoi? Eh bien, vers ce qui est en face, le taureau. Le taureau, sa planète, c'est Vénus. C'est la douceur, c'est la gourmandise, c'est la sensualité, c'est la terre aussi. Donc c'est une période où nous avons tous l'obligation de faire cette espèce de nettoyage intérieur qui va bénéficier finalement à tout le monde, au collectif. Et la meilleure solution, c'est aussi de s'ancrer, de se... Alors évidemment, vous allez dire, ouais, toi, tu as toujours les pieds en l'air. Oui, c'est vrai, moi j'ai du mal avec l'ancrage, étant donné que je suis Verseau, j'ai plus la tête dans les étoiles. Mais bon, l'ancrage, j'essaye quand même. Hein. Donc en fait, c'est une période où se rapprocher de la nature, marcher nu-pied dans la nature, au bord de la mer, mais aussi dans les forêts, peut être quelque chose d'assez génial dans cette période de reconnexion entre le ciel et la terre. Et puis, je vous mets une petite pincée pour la route. Vous vous rappelez quand même qu'on est dans le début de l'ère du Verseau, qui est une phase d'ouverture de conscience. Et vous me le prouvez bien d'ailleurs, hein, parce que je vois que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à vous abonner pour le bonheur de mes chakras et de plus en plus nombreux à écouter cet horoscope. Donc, en fait, bien sûr, il y en a beaucoup hein, qui font des horoscopes aujourd'hui. Ça n'est que le début. L'ère du Verseau, c'est aussi ça, une ouverture de conscience. Vous me suivez? On va se balader dans la semaine du 29 mai au 4 juin. Yalla! Oh ben ça c'est un petit gong. Hein. Bon, de temps en temps, allez, douceur et volupté. Petit coup de gong pour vous, mes copains les béliers. Pourquoi coup de gong? Bah parce que vous êtes le prums, quoi. Et vous êtes toujours le premier à vouloir... vous êtes toujours partant, quoi. Donc, c'est pour ça que vous avez un coup de gong. Alors, cette semaine, il se passe quoi? Du bien et du pas bien. Je commence par quoi? Par le pas bien. Le pas bien, c'est votre cœur, quoi. Hein. Vénus, l'amour, qui vous tourne le dos. Surtout le troisième décan. Pourquoi? Eh bien parce que Vénus est en cancer. Et quand Vénus est en cancer, elle n'est pas très gentille avec vous, cette Vénus. Et donc, je redis que ça concerne surtout le troisième décan. Les deux avant, vous savez eu votre tour, vous, avant. Maintenant, la planète Mars vous donne vraiment la pêche. Hein. Et ça, c'est sympa. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe du Lion. Mars en Lion, qui est un signe de feu comme vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Si vous devez bouger, marcher, courir, c'est yes, parce que cette planète, elle vous donne envie d'aller de l'avant. Vous êtes dans l'action. Donc, j'ai envie de vous dire, faites l'amour, pas la guerre. Pourquoi? Parce que Mars, c'est aussi la guerre. Et puis, Vénus vous contrarie. Donc, vous pourriez avoir tendance à tirer plus vite que votre ombre. Ne le faites surtout pas. Ça vous arrive par moment, vous pouvez être primaire, hein, attention. Hein. J'en entends déjà qui ne sont pas contents. Mais c'est vrai, je vous le dis. Hein. Moi, je vous dis les choses comme elles sont. Je vous dis toujours la vérité. Et alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire cette semaine? Le soleil. Le soleil, c'est votre idéal dans la vie, vos ambitions qui se trouvent dans le signe des Gémeaux et qui est positif pour vous cette semaine. Ça veut dire quoi? En termes de contact, de communication, de relation avec vos proches, c'est super. Au niveau... donc ça, c'est le Soleil. Maintenant, on a beaucoup de planètes en taureau. Et ces planètes, elles ont un impact sur tout ce qui touche vos biens et vos acquis. Alors, qu'est-ce qu'on a en taureau? On a évidemment la plus belle, Jupiter. Ça veut dire quoi? Vous pourriez avoir des coups de chance matériellement. Ouais. Et puis Mercure, la communication. En termes de contact, de communication, c'est une phase plutôt positive. Et vous avez des propos et des idées très concrètes, très rationnelles, plus peut-être que d'habitude. Donc ça, c'est pour Mercure, la communication, et ça concerne le deuxième décan. Uranus vous donne quelquefois envie de bouger des choses sur un plan matériel, et ça, donc, Uranus, c'est les changements inattendus, l'inattendu en fait. Hein. Donc vous êtes vraiment dans cette période-là. Je crois que je vous ai quasi tout dit. Donc ce qu'il faut vraiment surveiller cette semaine, c'est le côté cœur. Ça touche tout ce qui est familial, donc des contrariétés côté cœur avec des gens que vous aimez dans votre famille. Faites attention à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes toujours partant pour tout et vous êtes une vraie locomotive. Je vous rappelle que vous êtes un signe cardinal. C'est quoi un signe cardinal? Vous êtes le premier signe du printemps, toujours l'envie d'aller de l'avant et le premier parti en dehors du fait d'être aussi le premier du zodiaque. Je vous souhaite une belle semaine, elle devrait l'être. Et vous les taureaux, coup de gong. Waouh, ça c'est du coup de gong. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a du monde chez vous. Il y a du monde dans votre signe, mais surtout
vous avez hérité de Jupiter, la planète qui est de la chance, qui est de l'enthousiasme, on l'appelle le magnifique, c'est pour dire. Et cette planète, elle était chez les Béliers il n'y a pas longtemps, depuis le 17 mai. Elle est chez vous pour le bonheur de vos chakras. Donc profitez-en, premier décan, vous êtes les premiers servis, la chance est là, ça arrive une fois tous les 12 ans, hein, donc ça vaut le coup de s'en souvenir et d'en profiter pleinement, quoi. Vous avez aussi la planète Mercure qui est dans votre signe et qui vous donne l'envie d'avoir de nouvelles idées, surtout que pas loin, on a la planète Uranus, le changement, le mouvement, l'inattendu, qui vous donne envie de bouger les meubles. Et ça, c'est assez rare chez vous, je vous l'ai souvent dit, hein. Vous êtes un signe fixe, milieu de saison, donc vous aimez bien que les choses soient tranquilles, doucement mais sûrement. Alors je connais des taureaux qui courent dans tous les sens, mais dans ce cas-là, vous écoutez aussi votre ascendant, les deux comptes. On a aussi cette semaine Vénus, l'amour, qui vous fait du bien. Pourquoi? Parce que Vénus vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que Vénus, étant donné qu'elle se trouve dans le signe du Cancer, rappelez-vous que le Cancer est un signe d'eau, le Taureau un signe de terre, et l'eau nourrit la terre. Donc, il est évident que lorsque Vénus se trouve dans le signe des cancers, comme en ce moment, eh bien cette planète est donc en sextile avec votre signe et elle vous fait beaucoup de bien. Et là, en ce moment, ça concerne surtout le troisième décan. Alors vous allez me dire, c'est Yalla cette semaine. C'est pas Yalla. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre planète qui vous saoule. Laquelle? Mars. Mars est la planète de l'action. Et ben, il se trouve qu'elle est en Lion. Donc elle est en carré avec votre signe. Mars, ça peut être aussi quelquefois la réactivité, l'agressivité, hein. Et là, ça pourrait avoir un impact moins sympathique sur des gens que vous aimez dans votre famille, puisque ça impacte le milieu familial. Donc, en clair, c'est une semaine avec un désir de contact, de communication, avec un côté très pragmatique, très rationnel, vous l'êtes déjà, hein, mais le soleil qui correspond à votre idéal dans la vie et à vos ambitions se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Donc, vous allez savoir, quand vous allez avoir des projets, vous allez vraiment garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Vous êtes dans une phase d'ouverture dans votre manière de penser, d'aller de l'avant, mais attention à trop par moment d'excès. Pourtant, votre planète, c'est Vénus, hein. Vénus, c'est plutôt l'amour, la modération. Pour autant, Mars en Lion pourrait quelquefois vous chauffer les sabots. Bon, mais globalement, profitez surtout de Vénus en Cancer et puis ces planètes chez vous, quoi, qui sont carrément top. Je vous souhaite une belle semaine, les taureaux. Gémeaux, tapis rouge. Eh ben ouais, hein, c'est enfin votre tour. C'est votre anniversaire. Oui, le soleil est chez vous. Ça concerne le premier et le deuxième décan. Donc, vous avez le droit d'être joyeux, happy. Même si pas mal de planètes sont encore en train de dormir. Elles ronflent à côté. Chez qui? Chez les taureaux. Ben ouais, on a quand même Jupiter. Bon, Jupiter va y rester quand même un moment, hein. Ce sera l'année prochaine votre tour, mais cette année, elle n'est pas trop chez vous. Elle est en taureau pour le moment. Donc, vous êtes dans une phase où vous avez le droit de faire un peu le bilan de vos expériences passées, même au niveau de la chance. À quel moment vous avez eu de la chance? Vous pouvez vous poser la question. Au niveau de la communication, Mercure, c'est quand même votre planète, hein. Eh bien, elle est en train de ronfler chez les copains, les taureaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'idées, de contact, de communication, vous êtes plutôt dans une phase, j'ai envie de dire, d'introspection, de réflexion intérieure. Ouais, vous faites un peu le bilan des gens que vous avez pu rencontrer, connaître. C'est une phase de bilan, on va dire, de vos expériences passées. Avec peut-être des envies de changement qui sont en train de mûrir. Uranus, c'est ça, mais toujours dans le secteur des bilans. Donc, vous êtes dans une phase où vous avez envie de tout bouger, mais ça se fait d'une manière un peu souterraine. Donc, je vous ai parlé là de Jupiter, d'Uranus, de Mercure. Les autres planètes, on a la planète Vénus, la planète de l'amour, qui elle est en Cancer et qui occupe le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc amoureusement, vous allez plus cibler des choses matérielles. Vous serez plus rationnel dans vos choix. C'est-à-dire qu'en fait, les blablas, vous allez être moins dedans et vous allez avoir envie d'avoir des preuves plutôt concrètes sur le plan amoureux que de jolis mots. Et puis, la planète Mars, qui est la planète de l'action,
qui vous donne envie d'aller de l'avant, elle se trouve dans le signe du lion, donc c'est bien. Le lion, lorsque les planètes sont en lion, elles sont donc en sextile, en bonnes ondes avec vous. Donc au niveau des contacts, de la communication, vous êtes toujours prêt à embarquer derrière vous votre entourage proche. Alors c'est quoi l'entourage proche? Les gens qui vous entourent au quotidien, mais ça peut être aussi les frères et sœurs. Et vous pouvez aussi vous laisser embarquer vers eux. Donc en clair, c'est une semaine où surtout vous devez penser à vous faire plaisir. Vous avez le droit de ne pas résister à vos tentations. C'est votre anniversaire. Donc vous savez que dans ce moment-là, une fois par an, au moins dans un mois, et surtout à la date de votre anniversaire, vous êtes le prince ou la princesse de la bande. Donc, c'est peut-être le moment de vous offrir un indien. J'en profite pour vous en parler de mes indiens. Les indiens, ce sont des tableaux faits par un artiste extraordinaire et en fait, elles réveillent votre chi, c'est-à-dire votre force vitale, celle que l'on a tous au niveau du hara. Bon, eh bien écoutez, pensez-y, hein. Vous allez voir les Indiens, et ça c'est Barthélemy Grossman. Je suis sûre que ça pourrait vous intéresser. Je vous envoie mes plus belles ondes. Très belle semaine à vous. Très joyeux anniversaire. Joli coup de gong, tout en douceur. Pourquoi? Les cancers, Vénus, la planète de l'amour, elle est quand même chez vous pour le bonheur de vos pinces. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on a Vénus et qu'on est un signe aussi romantique que le vôtre et que cette Vénus illumine votre ciel, vous avez le droit d'être romantique, sortez les chandelles et les dentelles, c'est la période pour vous. En plus, Mars, la planète de l'action, mais aussi de votre libido, se trouve dans le secteur de vos acquis, de tout ce qui est concret, matériel. En clair, pour vous, si on associe ça en fait à votre vie amoureuse, votre corps se réveille. C'est carrément génial. Et pourtant, le soleil est en train de ronfler. Pourquoi? Parce qu'il est encore en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est qui pour vous? Eh bien, c'est le signe qui est juste avant vous. Donc le soleil, en fait, est comme en salle d'attente et vous oblige à faire le bilan de tout ce que vous avez fait cette année avant d'arriver dans votre saison. Vous savez très bien que vous êtes le premier signe de l'été, c'est ce qu'on appelle un signe cardinal. Voilà pourquoi vous êtes quand même assez toujours partant, même si vous avancez à la vitesse du crabe, de travers, eh bien vous les cancers, vous êtes toujours partant pour aller de l'avant. Et c'est quand même parce que vous êtes le premier signe de l'été, c'est ce qu'on appelle un signe cardinal. Donc d'où l'enthousiasme pour faire des choses nouvelles. Maintenant, on a pas mal de planètes qui se trouvent dans le signe des taureaux et qui, ces planètes, vont être absolument positives. Alors, pour faire des projets avec vos amis, par exemple, on a Mercure, la communication, qui vous donne envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde. Et puis Jupiter, la chance. La chance pourrait arriver par de nouveaux projets, pourquoi pas, mais aussi par rapport à des connaissances, des amis qui pourraient vous ouvrir des portes. Et puis, donc, Uranus vous donne envie de changer et les changements arrivent par l'amitié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc Vénus, je viens de vous le dire, qui est dans votre signe. Donc ça, c'est quand même la chose la plus géniale que j'ai à vous dire. Premier décan, vous êtes aussi, vous, marqué par Saturne. Saturne, c'est le grand-père de la bande, je le dis souvent, mais c'est aussi la sagesse ancestrale. Et ce Saturne impacte positivement, normalement, le signe des cancers. Ça veut dire que vous allez faire les choses d'une manière très concrète, très dans les clous, quoi, vous allez respecter les règles. Ça, c'est ce que vous apporte aussi Saturne. Si vous avez des petits coups de fatigue, faites pause, reposez-vous, c'est normal. Mais de toute façon, ce Saturne étant bien aspecté, en fait, c'est juste une phase de réflexion. Saturne, c'est la planète du Capricorne qui est en face de chez vous. C'est le contraire de vous, puisque vous êtes quand même l'enfant de la bande du zodiaque. Pour autant, ce Saturne, étant donné qu'il est dans un signe d'eau, il vous envoie des super bonnes ondes. Donc vous l'avez vu, profitez de la vie pleinement. Ça va bientôt être votre tour lorsque le soleil va s'installer dans votre signe. C'est pour bientôt la saison de l'été et vous allez ouvrir le bal de l'été avec ce soleil qui va arriver chez vous bientôt. Belle semaine à vous, les petits cancers. Pas de coup de gong pour mes copains les lions. Bah non. Alors heureusement que le soleil vous envoie de bonnes ondes, ce soleil en gémeaux qui est en sextile avec votre signe et qui vous donne envie de faire des projets, pourquoi pas avec les copains. Parce que les planètes en taureau, elles vous saoulent. Ben oui, elles sont en carré avec votre signe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
ça arrive à tout le monde. Bon, cette semaine, les lions, vous êtes un peu à la ramasse, les verseaux aussi. Bon, donc vous voyez, je compatis. Alors, vous voulez que je vous en dise plus? Bon, la chance, vous oubliez. Vous allez compter sur votre talent. Pourquoi? Parce que la chance, elle est en carré avec votre signe. Et donc, ça touche tout ce qui a un rapport avec la carrière, avec les plans sur la comète. Vous arrivez, vous, quand vous arrivez, vous vous appuyez sur l'ascenseur, paf, il tombe en panne. C'est ça, pas de chance. Eh bien, ce Jupiter perturbe, surtout en ce moment, le premier décan. Pour ce qui est de la communication, c'est pas top. Bah ouais, vous pourriez être mal compris, mal entendu, il pourrait y avoir des quiproquos. Ne rentrez pas là-dedans. Oubliez. Tiens, trouvez-vous, procurez-vous, achetez-vous un Indien, offrez-vous ça. Et ça va vous permettre de garder l'énergie. Énergie que vous avez quand même toujours, hein, puisque Mars est quand même chez vous. Je vais vous en parler après. Maintenant, pour l'instant, je vous parle de la communication. C'est pas top. La communication, Mercure, dans le taureau, est en carré avec votre signe. C'est pas le moment de signer des contrats. Vous pourriez vous prendre les pieds dans le tapis et regretter après. Et puis, les changements ou les crises de mauvaise humeur, vous allez aussi oublier. On peut aussi redire, je peux redire que vous êtes un signe de feu, comme le volcan, hein. Vous, tout d'un coup, ça explose et ça pourrait mal partir. Donc, oubliez de trop vous imposer en termes d'idées, de contacts, de communication. Si vous pouvez rester tranquillou chez vous, c'est tout aussi bien. Ça n'empêche que vous allez avoir la pêche. Pourquoi? Eh bien parce que Mars, la planète de l'action, est quand même dans votre signe. Premier décan, faites du sport, allez courir, boxer, nager, bouger. Encore que, bon, l'eau, c'est pas votre truc, mais en tout cas, bougez-vous, quoi. Vous êtes quand même, vous, quelqu'un qui aime la compétition. Donc, allez-y. Et puis, Vénus est dans le signe des... alors, Vénus est en Cancer. Donc, cette planète, le Cancer, c'est le signe qui est juste avant vous. Donc, on peut considérer que, côté cœur, ça ronfle un peu, quoi. Donc, vous faites un peu le bilan de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est une période, j'ai envie de parler d'introspection. Ça fait du bien aussi l'introspection, pour prendre tout simplement une certaine distance sur la vie, sur les autres. Ce qui est beaucoup plus négatif, c'est la colère. Donc oubliez la colère, c'est quelquefois votre point faible, votre maillon faible, la colère, oubliez ça. Et ça se passera plutôt bien pour vous. Allez, coup de gong, coup de gong. Pour la positive attitude. Et vous les petites vierges folles ou sages, peut-être sages cette semaine. Bon, les planètes en taureau vous font un bien fou, ça c'est sûr. Elles sont en trigone avec votre signe, ça pourrait vous rendre dingo positivement. Mais le soleil en gémeaux, c'est pas terrible. Bah ouais, hein. Soleil en gémeaux, ça veut dire que par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions, ça coince. Bah ouais, le soleil est en carré avec votre signe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça touche quoi? Vos plans sur la comète. Donc, préparez-vous, mais n'y allez pas encore. Vous allez attendre que le soleil arrive dans le signe du Cancer. À ce moment-là, par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions, ce sera une période beaucoup plus positive. Pour autant, on a quand même des planètes sympas, hein. Dans le signe du Taureau, qu'est-ce qu'on a? On a, et tout ça redonne du sens à votre vie, vous donne même l'envie de bouger et de voyager, donc d'être un peu dingo. Qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Jupiter, premier décan, oui, vous pouvez avoir de la chance. On a, pour le deuxième décan, Mercure, la communication qui se passe bien. Vous avez envie de bouger, de communiquer. Je vous rappelle que Mercure, c'est aussi votre planète. Donc vous avez vraiment envie de vous ouvrir par rapport au monde. Ça, c'est tout ce qui touche les échanges d'une manière générale. Et puis de philosopher sur l'art de vivre au quotidien. Génial. Et puis vous, qui êtes si amoureuse, attachée à vos habitudes, votre quotidien, eh bien en ce moment, vous pourriez avoir envie de jouer les cigales. Qu'est-ce que ça veut dire? De bouger les meubles, tout simplement. On rajoute à ça Vénus qui vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, est en Cancer. Elle est positive pour vous. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire aussi? Ça peut vouloir dire ce désir de lier l'utile à l'agréable, de faire des pauses récré, des pauses douceur, pourquoi pas de vivre l'amour et le travail, de tomber in love avec quelqu'un avec lequel vous bossez. Tout ça, c'est vraiment cette Vénus qui se trouve dans le signe du Cancer et qui éclaire le secteur de vos amitiés, de vos projets, des projets avec les copains.
Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, elle ronfle. Pourquoi elle ronfle? Parce qu'elle est dans le signe du lion. Et le lion, c'est le signe qui se trouve juste avant vous. Donc, ça veut dire que par rapport à vos actions, vous êtes en train de les préparer dans votre tête. Vous avez envie de bouger les meubles, mais vous n'êtes pas encore en train de passer à l'action. Vous savez aussi que vous êtes quand même un signe qui est plus dans la réflexion que dans l'action. Et c'est quelquefois c'est pas top, c'est quelquefois un défaut chez vous. D'ailleurs, pour passer à l'acte, vous avez à dépasser toutes vos peurs et vous êtes trop dans le mental. Donc en élixirs floraux, vous savez que je suis une dingue des élixirs floraux de chez Bach, eh bien vous avez le white chestnut pour vous, quand on a un petit vélo dans la tête. Et vous avez aussi beaucoup de peurs. Là, c'est pour les peurs, c'est le roc rose. Bon, c'était un cadeau pour vous. Je vous souhaite une belle semaine. Les vierges, soyez dingues. N'oubliez pas d'être dingues. C'est essentiel. Que se passe-t-il chez vous les balances? Coup de gong ou pas coup de gong? Bon, je suis mitigée. Pour plusieurs raisons. D'un côté, le soleil est en Gémeaux. Super. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement c'est un signe d'air comme vous. Ça veut dire que le soleil vous envoie des bisous. Il est en trigone avec votre signe et du coup il vous donne envie de redonner du sens à votre vie, de philosopher sur l'art de vivre et pourquoi pas de bouger, de voyager. Les planètes en taureau occupent le secteur des transformations intérieures, donc vous êtes dans une phase de réflexion. La chance, vous pourriez en avoir au niveau de tout ce qui touche les héritages, les emprunts, si vous avez envie de faire un prêt, tout ça, ça peut être pas mal. Ça concerne pour le moment le premier décan. Pour ce qui est des changements, des bouleversements, de l'inattendu, vous êtes dans une phase où vous les réfléchissez, vous y pensez, mais pourtant, Mars est bien aspecté, hein, il est dans le signe du lion, Mars est l'action, donc vous pouvez passer à l'action, mais en même temps, vous êtes dans une phase d'introspection, de transformation, vous êtes en train de changer vous. Et donc du coup, vous pouvez changer, vous êtes quand même le signe le plus hésitant de la bande. Je vais à droite ou je vais à gauche avec vos deux plateaux? Donc du coup, par moments, vous hésitez, c'est vrai. Alors là, Mars est de votre côté, vous pourriez avoir envie de passer à la vitesse supérieure, d'agir, hein, puisque ce Mars est en sextile avec votre signe, concerne pour le moment, que je ne dise pas de bêtises, le deuxième décan, premier décan. En tout cas, il vous donne envie d'aller de l'avant et d'avoir des projets avec les copains. Ce qui peut aussi, cette semaine, vous ralentir, vous contrarier. Vous savez que vous, la planète qui est importante pour vous, c'est Vénus, hein, l'amour, et c'est votre planète, sauf que votre planète, en ce moment, elle vous fait la tête. Pourquoi? Parce qu'elle est en cancer. Et lorsque Vénus est en cancer, eh bien Vénus est juste en carré, en tension avec votre signe et peut facilement vous contrarier. Ça veut dire que vos plans sur la comète pourraient, oui, être facilement contrariés. Alors vous allez me dire, bon, finalement, elle est comment cette semaine? Eh bien, je vous l'ai dit, elle est étrange. D'un côté, le soleil vous donne l'envie de légèreté, de gaieté, d'avoir des plans sur la comète. Ces planètes en taureau vous obligent à vous remettre en question, sont dans une phase de transformation, sauf si vous avez des choses bien concrètes, matérielles, où les choses pourraient se faire avec des coups de chance. Mars vous donne envie, oui, d'agir, d'aller de l'avant, mais vous êtes aussi dans cette phase de réflexion, d'introspection, mais surtout, là où ça vous contrarie le plus, c'est Vénus. Vénus, l'amour. Vénus vous contrarie. Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous aussi, vous allez aller vous chercher un Indien. Hein. Barthélemy Grossman, vous allez vous offrir un Indien et vous irez mieux, parce que l'Indien porte chance. Allez, belle semaine, plein de courage. Que se passe-t-il du côté Scorpion? Plein de choses. Les planètes sont en face de chez vous, celles qui sont en taureau. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se calme. D'où pas de coup de gong. Ça dépendra de vous cette semaine. Si vous êtes dans la complémentarité, c'est OK. Dans quel domaine? Dans plein de domaines. Si vous voulez ne pas passer à côté de la chance, vous allez vous calmer, premier décan. Si vous avez envie que la communication se passe bien, vous devez suggérer, mais ne jamais imposer. Difficile pour vous quand même, hein. Même quand on est ascendant. Hein. Ascendant Scorpion, c'est la même chose. La communication, donc c'est la même chose, hein. Vous suggérez, et puis l'envie par moment de tout envoyer valser, ne le faites pas. Ça concerne le deuxième, c'est à 20 degrés, hein. Uranus est à 20 degrés du taureau, qui est en face de chez vous, donc vous pouvez avoir des excès tout d'un coup, fin du deuxième décan, début du troisième décan, de tout avoir envie d'envoyer valser. Ne le faites pas. Ce qui va
vraiment vous aider cette semaine, c'est pas Mars, qui est votre planète, qui est en Lion, et qui va vous énerver aussi, elle est en carré. Mais c'est surtout Vénus, l'amour. Pourquoi? Parce que Vénus est en Cancer, qui est un signe d'eau comme vous. Ça veut dire que vous devez ajouter de l'eau dans votre vin, vous devez essayer de nuancer vos propos et vous faire plaisir et multiplier les instants plaisir. Pourquoi? Parce que ce Vénus en Cancer vous apporte de la tendresse, de la douceur, de l'amour. Donc moi j'ai envie de vous dire, vous aussi, hein, faites l'amour, pas la guerre, parce que en ouvrant votre cœur, vous allez trouver des solutions à plein de choses. Ce qui risque de vous contrarier, je vous le redis, c'est la planète Mars, qui est votre planète, qui est en Lion et qui pourrait quelquefois vous donner envie d'être un peu agressif et de partir trop vite. Donc, faites attention aussi, ne vous blessez pas si vous faites du sport, si vous courez, essayez de ralentir parce que vous pourriez facilement vous prendre les pieds dans le tapis. Vous avez aussi une planète dont j'ai peu parlé cette semaine pour chaque signe, Saturne, qui est en Poisson, signe d'eau comme vous, et qui est donc en trigone avec votre signe. Et ça concerne le premier décan. Ça veut dire que vous allez être très réglo dans tout ce que vous allez faire. Vous allez être très respectueux des règles. Ce n'est pas votre style. Alors vous voyez la contradiction des envies avec les planètes qui sont en face de chez vous, de tout envoyer valser, et là justement de transgresser, mais ce Saturne pour le premier décan qui vous permet quand même de respecter les règles, et ça ce sera quand même vraiment sympa. En clair cette semaine, surtout accrochez-vous vraiment à la planète Vénus l'amour qui pourrait vous remplir le cœur de joie, de bonheur et de lumière. En fait, c'est de ça dont je vous parle, surtout. Et puis, soyez dans la complémentarité, jamais dans les rapports de force. À vous de jouer, mes amis les scorpions. Amis Sagittaire, je vous fais un coup de gong ou pas coup de gong? Allez, coup de gong. Petit coup de gong. Pourquoi? Parce que cette semaine, c'est space. D'un côté, vous avez le soleil qui est en face de chez vous. Donc, lorsque le soleil est en face de chez nous, ça peut être bien. Si nous sommes dans la complémentarité, dans les échanges, vous savez que vous avez un arc et des flèches et boum, vous ne dites rien, mais quand vous balancez un truc, ça peut faire mal. Oubliez ça. Maintenant, les planètes qui se trouvent en taureau, elles sont positives, elles occupent le secteur de votre vie professionnelle, de votre vie quotidienne, de votre santé. En clair, on a Jupiter pour le premier décan qui concerne la chance, qui pourrait amener une certaine chance, un certain enthousiasme dans votre vie professionnelle et dans votre vie quotidienne. Deuxième décan, c'est une période où la communication pourrait bien se passer, des envies de sortir, de bouger, de rencontrer du monde et pourquoi pas de bousculer vos habitudes. Donc ça concerne autant votre vie quotidienne, votre travail, mais aussi votre santé, des envies peut-être de vous occuper davantage de vous. Et puis on a cette Vénus, qui est la planète de l'amour que vous aimez vraiment, qui elle est dans le secteur des transformations, mais aussi de la sexualité. Ça veut dire que vous pourriez avoir envie d'exprimer votre sensualité, d'exprimer votre amour plus par votre sensualité, sexualité, que par des mots doux. Pourquoi pas? D'autant que vous avez cette planète qui est la planète Mars, qui représente aussi la libido, hein, qui est dans un signe de feu, comme vous, le lion, signe de feu. Donc en fait, même si vous n'avez même pas du tout le même feu, hein, le feu du lion, c'est le feu, ce sont les flammes qu'on voit de loin. Et vous, les Sagittaires, ce sont les braises qui réchauffent. Voilà pourquoi vous êtes aussi chaleureux. Quand on se rapproche d'une cheminée avec des braises, en fait, c'est comme les Sagittaires, c'est la chaleur intérieure. Donc en fait, ce Mars en Lion est donc en trigone avec votre signe et vous donne une sacrée pêche, quoi. Une envie d'aller de l'avant, une envie d'y aller, quoi. Premier décan, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Donc, allez faire du sport. Vous savez que un des sports préférés des Sagittaires, ça peut être l'équitation. Faire du cheval à donf sur la plage, pas abandonner, ça pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. En clair, c'est une semaine intéressante parce que quand même, toutes ces planètes en taureau vous filent un sacré coup de main, mais en même temps, vous devez regarder où vous mettez les pieds, faire attention dans vos échanges, essayer de mettre un peu plus d'eau dans votre vin, parce que c'est vrai que par moment, vous pouvez être un peu trop cash ou brut de décoffrage, même si vous ne faites pas partie, pour moi, des signes primaires qui, en fait, disent des choses d'une manière
trop lourde. Non, vous êtes subtil quand même, les Sagittaires, attention. Allez, circulez, il n'y a plus rien à dire. Eh, coup de gong pour vous. C'est un beau coup de gong, hein, les Capricornes. Pourquoi? Parce que c'est super. Alors, on a ce soleil qui est en Gémeaux, qui lui vous accompagne dans votre vie professionnelle et dans votre vie quotidienne et qui vous donne envie de bosser. Génial, d'avoir beaucoup plus d'ambition, de cibler votre idéal dans la vie. Et puis, surtout, toutes ces planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du Taureau, qui, du coup, sont en trigone avec votre signe. Et c'est pas n'importe quoi, attention. Jupiter, ça parle de la chance. Premier décan, vous pouvez avoir de la chance. Mercure, la communication, les échanges, les sorties, concerne le deuxième décan. Donc, vous êtes ouvert au niveau relationnel. Si vous avez des choses à signer, c'est le moment de le faire. Et si en plus, vous avez envie de bousculer vos habitudes, c'est totalement positif. C'est une période de transformation, de changement. Pourquoi pas des changements qui pourraient aussi être inattendus. Alors, on a aussi en face de chez vous Vénus, la planète de l'amour. Ça veut dire que si vous êtes dans des rapports de force avec votre collaborateur ou avec votre conjointe, ça ne va pas le faire. Mais si vous êtes dans les échanges, dans la nuance, eh bien, c'est une période qui peut être vraiment sympathique. Pour ce qui est de la planète Mars, qui est la planète, elle, de l'action, elle est dans une phase elle est un peu d'une manière, elle est réveillée, elle est souterraine. Je vous rappelle que Mars, c'est l'action, mais c'est aussi la sexualité. Donc, vous avez une libido qui se réveille en ce moment. Et en plus, vous êtes ouvert en termes de contact et de communication. Donc, si vous savez y mettre les formes avec votre amoureux, amoureuse, ça va être plutôt sympathique. Mars est aussi l'action dans votre vie d'une manière générale, donc des envies d'aller de l'avant, mais dans une phase de transformation intérieure, d'introspection. Vous pouvez agir d'une manière souterraine, tout en réfléchissant intelligemment, parce que Mercure en Taureau vous permet de réfléchir de manière encore plus approfondie. Vous êtes quand même un des signes les plus intériorisés de la bande, donc c'est vrai que Mercure vous envoie de bonnes ondes. Avec cet Uranus qui vous donne envie de bouger les meubles, tout ça est quand même de très très bon augure. Donc c'est une phase où même si vous y allez doucement, ce que vous allez bouger, changer, transformer, vous, l'armoire normande de la bande, eh bien, ça risque d'être une réussite. Hein. Donc je vous suggère de ne pas jouer les trop... Vous n'êtes pas frileux, mais vous réfléchissez vraiment. Saturne, c'est votre planète. Hein. Ah, d'ailleurs, elle joue pour vous, elle n'est pas contre vous en ce moment, puisqu'elle est en Poisson, signe d'eau, ce Saturne, ça concerne le premier décan. Vous faites les choses dans les règles, vous approfondissez les dossiers et ça vous porte chance. Belle semaine à vous, mes Capricornes. Amis Verseau, bon, je ne vais pas vous le faire toutes les semaines quand même. Il y a du mieux, mais ce n'est pas encore ça. Donc, petit coup de gong. Petit coup de gong. Ok, le soleil en Gémeaux vous fait du bien. Enfin, il était temps. Le soleil en Gémeaux, ça mène de la respiration. C'est un signe d'air comme vous. Et ce soleil en Gémeaux est en trigone avec votre signe. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut vraiment vous faire du bien dans la vie quotidienne. Oui, au niveau de l'amour, au niveau de... mais, on a toutes ces planètes qui sont toujours dans le signe du Taureau, quoi. Et qui sont donc en carré au niveau familial. Donc oui, il y a un allègement au niveau de la créativité, de l'amour, des enfants, la maison 5, hein, le soleil qui concerne la maison 5, mais en termes de contact, de communication, d'échange, de chance, bah, c'est pas ça, quoi. Premier décan, bah non, vous n'avez pas de chance, je suis bien obligée de vous le dire. Deuxième décan, j'ai de la chance. Troisième décan, je n'y suis pas encore. Mais j'ai non, je ne dis pas que j'ai peur, j'efface ce que je viens de vous dire. Mais quand même, quoi. Mercure, deuxième décan, dans le signe du Taureau, c'est pas terrible pour vous au niveau relationnel, dans vos échanges, même dans vos écrits. Donc, soyez discret, profil bas. Et puis surtout, deuxième décan, et c'est là où deuxième va arriver dans le signe du troisième décan des Verseaux, Uranus. Uranus vous donne envie de tout envoyer valser. S'il vous plaît, ne le faites pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez essayer au niveau familial, parce que ça concerne tout ce qui touche la famille, oui, la famille d'une manière générale. Vous allez essayer dans ce domaine-là de ne pas trop dire ce que vous pensez, de ne pas régler vos comptes et de ne pas tout avoir envie d'envoyer valser.
ce serait pas bon. On a en face de vous la planète Mars qui se trouve dans le signe du Lion, premier décan, donc des coups de chaud quoi. Des coups de chaud par manque de chance. Donc où vous pourriez tout d'un coup vous énerver, mais pas au bon moment, au bon endroit et avec la bonne personne. Donc vous allez me dire, bon, on fait comment? Ben, on s'accroche à Vénus. Pourquoi? Parce que Vénus, l'amour, est dans le signe du Cancer. Et donc du coup, ça pourrait adoucir des choses au niveau professionnel, dans la vie quotidienne. Moi, ce que je vais envie de vous dire, c'est faites-vous plaisir. Amenez-vous des douceurs, allez vous faire masser par exemple. Mais c'est une période où j'ai envie de vous parler de ralentir le rythme. Hein. Ok, Saturne est passé chez les copains les poissons, ouf. Pour autant, vous avez besoin dans cette période de printemps, même si le Soleil est enfin passé en Gémeaux, il y a quand même 3 planètes en Taureau. Je n'ai pas parlé d'une Nord qui aussi est en Taureau et qui ne vous font pas de bien. Donc, j'ai envie de vous dire à vous, et je vous le dis, les Verseaux, soyez gentils avec vous, occupez-vous plus de vous que des copains et que des autres tout simplement. Et ça se passera mieux. Coup de gong pour terminer en beauté avec vous, les Poissons. Ouais, c'est un beau coup de gong. Hein. Il y a plein de choses sympas pour vous. Déjà, Vénus, l'amour, qui vous envoie des bisous. Ben évidemment, Vénus en Cancer, c'est carrément génial. Hein. Donc, vous pouvez tomber in love, oui. Même si Saturne vous rend un peu tristoun, premier décan, ou vous fatigue un peu, allez faire des siestes sous l'olivier, c'est bientôt l'heure de le faire. Ce qui vous contrarie, il y a une planète, une seule qui vous contrarie, qui contrarie vos plans sur le plan familial, et c'est le Soleil. Bah oui, c'est pas n'importe quoi. Hein. Lorsque le Soleil est en Gémeaux, il y en a pour un mois, eh bien, il est en carré avec votre signe, il vous contrarie, donc c'est pas le moment d'avoir des plans sur la comète, même si toutes les planètes qui se trouvent dans le signe du Taureau vous sont totalement positives au niveau de tout ce qui est relationnel, tout ce qui touche votre entourage proche, cette envie de vous ouvrir, de communiquer. Premier décan, les autres pourraient vous apporter des coups de chance. Donc la chance avec peut-être ou votre entourage ou vos frères et sœurs hein, qui peuvent vous apporter des coups de chance, de vous apporter oui, des coups de chance. Donc ça, on va voir avec le temps comment vous vivez ça. Uranus qui vous donne envie de changer, pourquoi pas d'entourage. Et puis Mercure qui vous donne envie de sortir, de bouger et de rencontrer du monde, avec en même temps une fleur à la boutonnière avec ce Vénus qui lui est en Cancer et qui vous rend in love. Donc c'est une période où vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Vous pourriez rencontrer, pourquoi pas, l'amour de votre vie. Et puis la planète Mars qui vous accompagne au quotidien, puisque ce Mars en Lion vous accompagne dans votre vie de tous les jours, vous donne la pêche, réveille votre santé aussi, mais aussi vous donne envie d'aller de l'avant sur le plan professionnel. Donc vous voyez que c'est une semaine plutôt sympa, où l'action est là, l'envie d'aller de l'avant avec ce Mars, accompagné de ce Vénus qui vous demande de multiplier les douceurs, les moments, les pauses douceurs, qui vous ouvrent complètement au niveau relationnel. Donc vous n'avez qu'une chose en fait qui perturbe les plans, c'est ce Soleil qui est dans le signe du Gémeaux et qui peut vous mettre quelques bâtons dans les roues. Bon, vous pouvez vraiment réussir à dépasser ça. Et puis, je rajouterais vraiment, j'insiste sur pour le premier décan, sur ce Saturne qui est chez vous, qui vous amène un désir de profondeur, pourquoi pas de spiritualité aussi, mais qui amène un côté par moment un peu trop sérieux, un peu triste aussi. Donc, si vous avez des coups de blues, allez vous reposer. La fatigue pourrait par moment vous prendre votre joie de vivre. Mais ça devrait le faire. Oui, ça va le faire. Coup de gong, entouré de mes Indiens. Pourquoi? Parce que j'ai fini. J'ai plein de choses à vous raconter. Alors déjà, n'oubliez pas, mes Indiens, je suis en amour avec eux parce qu'ils me donnent de l'énergie et de la pêche. Allez voir Grégory Grossman. C'est vraiment, avec un Y, Grégory, un cadeau à vous faire si vous avez envie d'avoir de l'énergie et de la pêche au quotidien. Ma bulle positive de la semaine, eh bien c'est simple. Moi, je vais vous reparler de mon livre « Mon boss, c'est l'univers ».
Je vous ai donné en fait chaque semaine un conseil. Là, j'ai envie de vous en donner 2 de conseils pour vous remercier de vous abonner, d'être de plus en plus nombreux. Vous vous rappelez, je vous ai dit, le premier, chaque chapitre correspond en fait à une marche que vous gravissez. Et en fait, sur mon site murielsiron.fr, vous avez le coffret qui s'appelle Embellir votre vie en 21 jours, où finalement chaque chapitre du livre est sous forme de vidéo. La semaine, il y a pas longtemps, je vous ai parlé de la liste de vos peurs. Je vous ai demandé de faire la liste de vos peurs et puis d'entourer les 10 plus fortes. Et je vous ai parlé aussi des croyances. Je ne vais pas revenir là-dessus. Puis, je vous ai parlé la semaine dernière du chiffre 365 qui correspondait à la cohérence cardiaque 3 fois par jour, 6 inspire, 6 expire pendant 5 minutes, qui baissait le taux de cortisol dans le corps, qui est l'hormone du stress, et qui permet de rajeunir, enfin qui apporte tellement de choses super, et ça dure 4 heures quand vous faites ça, d'où le fait de le faire pendant 3 fois. Cette semaine, je vais vous parler du chapitre 4, qui est celui de se positionner. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'intro. Si la matière grise était rose, personne n'aurait d'idée noire. Bah ouais, hein, c'est pas de moi, mais franchement, c'est tellement vrai, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous allez cette semaine vous positionner. Qu'est-ce que ça veut dire se positionner? À quoi je dis oui dans ma vie? À quoi je dis non? Souvent, les gens ont envie que leur vie change, mais finalement, quand on leur pose la question, mais qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie arriver? Finalement, il n'y a pas d'adresse dans leur GPS. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, si vous ne savez pas ce que vous voulez, eh bien, vous allez commencer par faire la liste de tout ce que vous ne voulez pas dans la vie. Et obligatoirement, si vous faites la liste de tout ce que vous ne voulez pas, vous allez voir la liste de vos besoins arriver. Et donc, du coup, vous allez savoir ce que vous voulez. Donc, se positionner, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à faire au quotidien dans la vie. Et puis, vous savez qu'on est dans une phase de transformation, de mutation. On parle de l'ère du Verseau. Et je vais vous reparler des nœuds nord, nœuds sud, parce qu'on n'en a plus pour très longtemps, puisque ces nœuds lunaires sont des nœuds collectif. Ça veut dire que ça concerne tout le monde. Le nœud sud se trouve dans le signe du Scorpion et le nœud nord en Taureau. Ça veut dire que l'humanité doit se nettoyer de toutes ses peurs, ses angoisses, la violence, la colère, tout ce qui est violent, quoi, tout ce qui est black, tout ce qui est ombre à l'intérieur de nous pour aller vers des valeurs, puisque le Scorpion c'est Mars, l'action, la guerre, et Pluton le chaos, et aller vers des valeurs qui soient des valeurs taureaux, puisque la planète du taureau, c'est Vénus, la douceur, la sensualité, tout ce que je vous ai raconté en début, en intro de cet horoscope. Donc en fait, c'est une phase où on a tous cette obligation d'aller vers plus de douceur. Je vous entends me dire, ouais, t'es rigolote, toi, tu trouves que c'est facile? Ben non, non, c'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour moi, c'est pas facile. Mais en fait, on est revenus tous ensemble pour traverser cette phase de mutation et d'évolution de l'humanité. Nous sommes dans une période où beaucoup de consciences changent positivement et s'ouvrent. Mais on a le droit d'avoir des coups de mou, des coups de blues, des moments où c'est plus difficile. Donc là, c'est là où intervient mon conseil. Alors, vous allez voir, vous allez prendre ici, on a des petites glandes qui peuvent faire mal à droite ou à gauche. Et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous allez dire, par exemple, si vous avez du mal la nuit à dormir, à vous endormir, avant de vous endormir, moi je le fais tous les soirs avant de m'endormir, même si j'ai peur de ne pas m'endormir à la vitesse de la lumière, je ne vais pas le faire tout de suite, sinon je vais m'endormir. Alors vous tournez en même temps, même si j'ai peur de ne pas m'endormir à la vitesse de la lumière, même si j'ai peur de ne pas dormir d'un sommeil profond et réparateur, même si j'ai peur de ne pas me réveiller en pleine forme demain matin, je m'aime et je m'accepte infiniment. Vous faites ça 3 fois de suite. Vous pouvez le faire avant de vous endormir, c'est ce que je fais. Et si vous, la nuit, vous vous réveillez avec des angoisses, avec des peurs, ou même pas de peur, mais vous vous réveillez, quoi, eh bien refaites-le. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Et en même temps que je vous parle, donc faites-le 3 fois par jour, 3 fois de suite, avant de vous endormir, et si vous vous réveillez la nuit. Puis je vais rajouter une chose. Il y a quelqu'un, j'aime beaucoup quand vous me suggérez des choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et pourquoi tu ne parlerais pas des heures miroirs? Les heures miroirs, oui, quand on se réveille la nuit et qu'on a une heure miroir, pour moi,
c'est un clin d'œil des anges, de nos guides aussi. Alors, le chiffre, deux fois le chiffre 1, le 1 c'est les outils pour aller de l'avant. Donc on parle de démarrage. Tous les chiffres signifient quelque chose. Vous savez que je suis une amoureuse des chiffres. Donc si vous voulez, je ferai une pause par rapport en fait, la semaine, il faut que je m'en souvienne, par rapport en fait aux conseils qui se trouvent dans le bouquin. Et je vais peut-être vous parler effectivement plus en détail des heures miroirs. C'est quoi le 1, 0101? C'est quoi le 22, le 33? Parce que j'adore jouer avec les chiffres. Bon, c'est aussi un de mes coups de cœur. Voilà, et en attendant, coup de gong. Belle semaine à vous. Et je vous envoie comme d'hab mes plus belles ondes.